Bonjour tout le monde. Bon, ben, une belle journée aujourd'hui. On est le 31 juillet, mes vacances s'achèvent. Et d'habitude, en vacances, je fais plein de vidéos, je fais plein d'affaires, je fais plein de... je fais des tours de... Je vous présente des randonnées moto. Puis cette année, rien. J'ai passé les vacances, comme les derniers mois, à fouiller, à m'informer, à visionner des tonnes et des tonnes de vidéos, à fouiller sur des sites internet, à regarder sur les sites des facultés des universités dans certains domaines. Puis, je voulais je voulais avoir un portrait global de ce qui se passe présentement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent pas bon. Je ne veux pas être défaitiste. J'en ai presque le goût de pleurer. Puis, c'est pour ça aussi que j'ai pas été très très présent sur la chaîne depuis une couple de mois, parce que j'ai vraiment pas la tête à ça. La seule chose présentement, c'est d'essayer de protéger mes acquis. Si je regarde les chaînes qui ont osé s'interposer au système présentement, qui ont osé s'interposer et critiquer un peu le système présentement, ils ont été soit sanctionnés, ils ont été soit complètement éliminés des réseaux sociaux. Il y a certains sujets qu'on ne peut absolument plus évoquer sous peine de disparaître des réseaux. Alors, je vous encourage à faire vos recherches, à fouiller sur les sites universitaires, à regarder les sites des docteurs. Il y en a quelques-uns. Tout est contradictoire. Je ne sais pas. Je regardais, j'ai vu certains États de l'Est. Il y a un chef d'État qui est arrivé sur le net. Je ne sais pas si la vidéo est vraie, il faudrait que je la retrouve, puis je ne l'ai pas trouvée en français, qui s'est fait offrir des centaines de millions pour mettre son pays en lockdown, puis qui n'a pas voulu. Donc, est-ce que les dirigeants de la planète qui ont mis leur pays en lockdown ont soit des promesses ou en retirent des avantages financiers? La question se pose. J'affirme rien, je pose des questions. Donc, c'est ça, ce que je vois, c'est qu'il y a une grosse bataille qui se passe au-dessus de nos têtes. Nous, on n'y peut rien. Peu importe le pays occidental, on ne nous demande plus notre avis. On nous dit, ben, c'est comme ça va être comme ça, puis on a une escalade des mesures restrictives. À un moment donné, ça va péter. Ça n'a pas le choix, ça va péter. Je ne sais pas quand. Puis, si je regarde ce qui se passe présentement dans le monde au niveau commercial, regardez, si vous voulez savoir à qui ça profite, là, regardez les grandes banques se sont enrichies comme jamais. Quelques grandes corporations internationales, multinationales se sont enrichies comme jamais, pendant que nous, on se prépare dans les prochains mois, si je regarde ça venir, quand les aides gouvernementales vont commencer à être enlevées une après l'autre. Tous les petits commerçants, toute la vie de quartier, ça n'existera plus. Et comme on nous traite tous de contagieux, ben on n'a plus de vie sociale non plus. C'est bien plate. Moi, au niveau de la chaîne, ben c'est sûr que, comme je vous disais, j'ai pas la tête à ça, mais écoute, je vais passer à autre chose. Il n'est pas question que j'arrête la chaîne, je vais continuer. Je vais juste reprendre mes vidéos de divertissement, continuer à vous faire de la cuisine, à vous faire des tours de moto, à vous montrer mes rénovations quand je recommencerai à en faire, parce que présentement, je suis en mode maison, travail, maison, épicerie en vitesse, mettre de l'essence dans l'auto juste pour aller travailler. C'est tout. C'est tout ce que je fais même durant toutes les vacances, là. Ça fait 2 semaines. Je pense que j'ai dépensé en tout et partout, essence et épicerie, à peu près 150 $. Je mets mon argent de côté, au cas où des fois, on ne sait pas. Puis encore là, reste à voir ce que l'argent va valoir dans quelques mois. J'ai bien peur que ça finisse par plus valoir grand-chose. En attendant, c'est ça. Il y a une petite vidéo de cuisine qui s'en vient tout à l'heure. Je vais vous présenter ça probablement demain ou après-demain. Puis, je vais continuer à essayer de vous divertir. Puis, si vous voulez des renseignements, il est facile d'en trouver un peu partout.
faut juste avoir assez de discernement pour pas tomber dans les pièges. Faut juste avoir assez de discernement pour pas tomber dans les pièges tendus par certains individus moins scrupuleux sur le net. Puis il y a beaucoup de gens qu'on traite de complotistes qui sont seulement des gens comme moi qui fouillent, qui mettent en doute, qui cherchent. Puis là, ben, je rentre dans la majorité silencieuse. J'ai plus le goût d'en parler. On passe à autre chose. Salut!